Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, un format un peu spécial, hein, je vous avoue, parce que c'est un peu un format interview, parce que je suis encore avec Karine de la chaîne Passion Plantes et potagers. Plantes et Potagers, et elle nous a ouvert ses portes pour visiter son potager, hein, et je te remercie encore, hein. Allez voir la vidéo, hein, c'est toujours intéressant de voir une pratique différente dans un pays différent d'une autre. En tout cas, moi, j'étais enrichi de cette expérience. Et là, sur cette vidéo-là, donc au format interview, je voulais un peu te demander comment tu fais, toi, pour nourrir ta terre, nourrir tes plantes, pour qu'elles puissent donner tous ces beaux légumes, ces beaux fruits, en sachant que moi, dans mon jardin, j'utilise du fumier de cheval, du fumier de poule, du compost. Donc, comment tu fais tout simplement ici, chez toi, au Québec? Comme tout le monde, évidemment, ça ressemble beaucoup en Europe, ou beaucoup, mais à quelques différences près. Comme tout le monde, je mets mon compost. Moi, je le mets au début du printemps. Dès que le sol commence à dégeler, je fais juste en mettre une petite couche dessus. Je travaille un petit peu juste avec les doigts. Je n'ai pas besoin de labourer. Je veux juste le travailler un petit peu. Okay. Je mets un fumier composté aussi. Pourquoi j'utilise un fumier composté? C'est un fumier qui est composté à chaud. La raison, c'est qu'au Canada, la vente de fumier frais est interdite. Je ne pourrais pas aller acheter des sacs de fumier en magasin à cause de la transmission des maladies. C'est vrai que tu avais été choqué parce que je l'avais dit juste avant de filmer, en disant que moi j'utilisais du fumier de cheval frais, du crottin que j'allais chercher dans mon centre équestre et que je mettais à même le sol, hein, sans passer par le stade compost. Et là, tu avais été un peu surpris de cette pratique. Surprise, oui et non, en fait, parce que si j'avais un voisin qui était équestre ou éleveur ou quoi que ce soit, je pourrais le prendre de son fumier s'il m'en donnait, mais la vente à grande échelle ou des trucs comme ça, ça on oublie ça. Ça va être impossible. Par contre, moi non plus, j'ai pas d'éleveur non plus qui est près de chez moi. Fait que j'utilise le fumier qui est composté. Effectivement, ça a l'avantage d'éviter la transmission des maladies, oui. Ça a l'avantage aussi que, étant donné qu'il est composté avec de la mousse de tourbe. Puis, ça évite la transmission d'autres maladies qui seraient phytosanitaires, en fait, des maladies qui affecteraient aussi mes plantes. En étant composté à chaud, ça élimine ce risque-là aussi. Donc, c'est un mal pour un bien, finalement, de mon côté à moi de l'Atlantique. C'est ça que ça me donne comme avantage. Ok. Ça, c'est pour éviter un peu les maladies. En tout cas, c'est un peu la loi au Québec, pour éviter un peu la transmission de maladies. Et c'est vrai que moi, dans mon jardin, je n'avais pas pensé à ça quand j'allais chercher du crottin de cheval, où j'en donnais des fois à mes voisins, à mes amis. Je n'avais pas cette notion un peu de contamination de maladies, hein. Donc, effectivement, il faut aussi avoir ça en tête, hein. Oui. Et du coup, comment tu utilises autrement alors pour nourrir cette belle terre que tu as dans tes pots? Ce que j'utilise un engrais biologique. C'est pas une publicité, je veux juste vous le montrer. C'est juste celui que j'utilise. L'emballage a l'air très chimique, mais en réalité, non. C'est un engrais qui est biologique, qui est fait à base d'algues. Au Canada, vous le savez, il y a beaucoup de pêche, donc les surplus de pêche ou les écailles ou les produits, les sous-produits de la pêche qui sont non utilisés, c'est fait avec ça. C'est récupéré pour servir d'engrais dans ça. C'est un engrais en granules. Il y a aussi de la farine d'os ou des trucs comme ça. C'est des granules, puis c'est à libération lente. Je vais vous en montrer. Je pense que vous avez à peu près l'équivalent chez vous. C'est ce que j'utilise pour donner comme engrais. J'aime aussi le principe que ce soit libération lente. J'ai pas besoin d'en ajouter, le mélanger à l'eau ou des trucs comme ça. Le fait qu'il soit à libération lente, j'en mets environ une fois par mois. Puis le jour, j'ai pas besoin d'ajouter plus que ça. Okay. Mis à part ça, honnêtement, il n'y a rien d'autre que j'ajoute à mon sol. Okay. Et tu renouvelles ça donc chaque printemps, chaque année, tout simplement? J'en mets une fois par mois tout le long de la culture. Tout le long de la saison de la culture, j'en mets une fois par mois. Surtout pour les plants qui sont surtout gourmands, comme les tomates ici que j'ai là. Ceux-là, il ne faut vraiment pas que j'oublie. Les plants qui sont moins gourmands, ou comme les betteraves par exemple, ou les carottes, j'en mets beaucoup moins, ou même des fois, il y a des mois que j'en mets pas. Ok. Et est-ce que ici au Québec ou chez toi, tu fais un compost, hein, tu valorises un peu tes déchets de cuisine, tes résidus de plantes pour mettre dans un endroit pour faire un compost pour après mettre dans des pots? Ou ça, c'est une pratique, toi, ou au Québec, Au Québec, c'est ça pas se très fait répandu? beaucoup.
moi, j'ai choisi de ne pas le faire pour 2 raisons. La première, c'est que chez moi, on est juste 2 adultes, dont un. En fait, on n'est pas toujours à la maison, ce qui fait qu'on n'a pas tant de déchets que ça. Je n'arriverai pas à produire assez de compost pour fournir pour la superficie que j'ai. En plus de ça, le compost à froid qui est fait à la maison, il y a souvent les semis-spontanés. La transmission de maladies, encore une fois, les maladies qu'une plante peut avoir, si elle est compostée, peut être transmise l'année suivante dans le compost. Donc, je me suis dit, je vais rester dans le principe à chaud. J'achète du compost à chaud. Mes résidus ou mes surplus de culture, je les mets au compostage, mais c'est du compostage qui est envoyé à du compostage industriel qui va être fait en compostage à chaud. Puis après ça, j'en rachète, mais ça me coûte quelques dollars en fait. C'est pas une dépense, ça coûte presque rien, donc c'est pas... Et si tu faisais un compost au Québec, est-ce que tu serais attaqué par les ratons laveurs? Oui. Ouais. Ratons laveurs, marmottes, lièvres, écureuils, je pense que tout le monde irait fouiller dedans. Les petits castors mulots, les souris. aussi. Castor, il aime plus le bois plutôt, là, mais Donc ça t'attaquerait pas. le compost, il irait peut-être moins, mais toutes les autres iraient, ça c'est certain. C'est marrant, c'est des ravageurs un peu différents parce que nous, c'est vrai que quand je fais un compost, ça m'arrive de voir des mulots, des souris ou des rats, mais ça reste là comme animal qui aime le compost. Et toi, au Québec, il y a comme un peu plus... Une marmotte, ça de longue, ça fait un ravage dans un potager, ça. J'imagine. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que tu as quand même des jolies plantes potagères qui poussent super bien. Encore une fois, c'est un joli potager. C'est ce que je m'attendais en finale de voir quand je voyais tes vidéos sur YouTube. Je mens pas. Ouais, c'est ça, tu mens pas. Effectivement, on voit vraiment ce que tu montres sur tes vidéos, on le voit et je peux vraiment être la preuve vivante parce que ce que tu montres, c'est ce que je vois ici aujourd'hui chez toi au Québec. Alors là, tu me fais goûter La variété de chocolate, donc une tomate du Québec, vraiment. Très sucré. Ah non mais... Un délice, En fait, j'ai l'impression d'être dans mon potager à moi et de manger ces savoureuses tomates. Et on peut les retrouver aussi donc, dans le jardin de Karine, au Québec. Mais magnifique, vraiment. Donc, encore une fois, Karine, merci pour ces moments, pour ce partage, pour cette rencontre vraiment très chaleureuse. Encore une fois, on dit que les Québécois sont très accueillants et tu es encore une preuve vivante, très accueillant. J'ai été accueilli, moi et ma famille, de façon très chaleureuse. Donc, merci encore, merci pour ce partage, merci pour cette visite de ton potager, de tes pratiques qui est parfois différente de chez nous en Europe. Mais en fin de compte, il n'y a pas de jardinier parfait, il n'y a pas de potager parfait. Il n'y a pas de saison parfaite. Il n'y a pas de saison parfaite, effectivement. Mais voilà, on partage tous la même passion, c'est de cultiver nos fruits et légumes pour pouvoir les déguster. Donc merci Karine pour ce moment-là. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir. Je suis vraiment contente de ce procès. Ça marche, merci. Et puis au potagiste, à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les potagistes!